Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le lundi 15 janvier, il est 14h30 et c'est l'heure de Bonjour Crypto-monnaie. Je vous invite tout d'abord à consulter rapidement les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette analyse, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai bien sûr en fin d'analyse. Alors, quelle est l'actualité des crypto-monnaies? Alors, on va voir que on a la société de conseil Kinla Associates qui prédit la chute du Bitcoin en 2018, indiquant que la crypto-monnaie Bitcoin serait en fait une bulle et sans réelle justification pour sa valorisation, son prix. Les experts de cette même société évaluent d'ailleurs la valeur réelle du Bitcoin à seulement 1780 $. Ensuite, on a le président de l'AMF qui juge désastreux que les monnaies virtuelles soient banalisées. Ce dernier explique notamment aussi une valorisation irrationnelle des crypto-monnaies. Ensuite, en France, on retrouve le gouvernement qui hésite sur l'imposition du Bitcoin avec une dernière déclaration étant la suivante. Les crypto-monnaies sont des revenus financiers qui doivent être déclarés. Il n'y a pas de raison que la flat tax ne s'applique pas aux crypto-monnaies. Ces propos du porte-parole du gouvernement devraient bientôt être confirmés. Nous avons ensuite une nouvelle blockchain qui s'appelle Callisto, qui se base sur le protocole Ethereum avec une monnaie, une nouvelle crypto-monnaie, donc le CLO, CLO, qui aurait donc une rémunération pour des détenteurs de ces crypto-monnaies à titre de participation au réseau. Ceci est fait afin donc de faire office de réserve de valeur pour cette nouvelle crypto-monnaie. Nous avons ensuite la Banque d'Israël qui clarifie sa position face au Bitcoin et refuse de reconnaître la crypto-monnaie comme une monnaie. Elle la désigne plutôt donc comme un actif. Nous avons ensuite la Banque centrale du Corée du Sud donc, qui a lancé une task force sur les crypto-monnaies afin d'étudier les effets de cette technologie sur le système financier. Ici, il s'agit bien de savoir si la première banque du pays pourrait soutenir ou non une monnaie numérique. Enfin, nous avons Baidu, l'équivalent du Google chinois, le premier site consulté en Chine et le quatrième au niveau mondial. Il se lance donc avec un nouveau service blockchain nommé Baidu Trust. Ce service pourrait permettre de faire des transactions numériques, mais servirait notamment aussi à l'émission de devises digitales, de facturation numérique et de gestion de crédit bancaire et d'assurance. Donc maintenant qu'on a vu ce qui se passait du côté de l'actualité des crypto-monnaies, on va voir les supports et résistances des crypto-monnaies qui nous intéressent, en commençant avec le BTC-USD, le Bitcoin, avec un premier support sur le niveau des 13 600, suivi par les 12 800 et les 11 700. Résistance présente dès les 14 600, 15 350 et 16 200. On retrouve pour le BCH-USD, le Bitcoin Cash, un premier support aux 2365, 2220 et 1980. Des résistances à partir des 2555, 2800 et 3200. On passe à l'Ethereum, le TH-USD, avec un support sur les 1250, 1170 et 1070. Les résistances et obstacles seront présents à partir des 1350, 1440 et 1525. On observe notamment donc sur le XRP USD, le Ripple, des supports à partir donc des 1,80. On a ensuite une zone de support donc entre les 1,28 et les 1,17 et une autre encore inférieure sur les 0,85 et 0,67. Du côté des résistances, on observe donc des niveaux à partir des 2,30, 3,75 et 3,20. On finit avec le Litecoin LTC USD pour un premier support au 225 suivi par le niveau psychologique des 200 et des 160. Résistance à partir des 250, 280 et 300. Donc on va voir tout ça sur des graphiques crypto-monnaie MT5 maintenant. Nous nous retrouvons donc sur la plateforme de trading Admiral Market MetaTrader 5 avec notamment notre outil ici mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Alors ici c'est le graphique BTC USD du Bitcoin. Graphique ici journalier, on retrouve toujours la tendance haussière, un momentum quand même négatif et une force positive. Ici vous voyez les moyennes mobiles exponentielles 50 et 20 sont toujours à la hausse, elles commencent à se resserrer, ce qui donc souligne véritablement la situation donc de consolidation de cette crypto-monnaie. On va voir d'ailleurs qu'on est dans le bas de ce range ici. Sur un graphique en H4, on retrouve une tendance baissière, momentum positif et force donc aussi positive. Les derniers points hauts sont situés ici, les derniers points bas ici. Vous voyez bien ici, on avait eu la formation donc d'un double bas, formation qu'on va retrouver très clairement donc sur le graphique horaire, mais pour l'instant vous voyez ici cette ligne médiane de ce range sur le Bitcoin située sur les 15 350. Nous avons eu donc une première cassure de cette oblique baissière. Nous avons ici à l'heure actuelle donc la cassure de la deuxième que nous retrouvons donc sur ce graphique horaire.
de manière plus détaillée dans un graphique horaire. Donc en tendance haussière, momentum et force positif. On a cassé les derniers points hauts. Ici, vous voyez donc la formation du double bas sur notamment le niveau de support des 12 800. On est revenu au-dessus donc de la borne basse du range et notamment du support des 13 600. On a donc consolidé autour de ce niveau, créant ici un triangle d'indécision. On a cassé très récemment ce triangle d'indécision à la hausse, ce qui marque donc la réintégration du Bitcoin dans son range journalier. Direction pour l'instant donc la prochaine résistance, les 14 600, voire le range médian donc avec les 15 350 juste ici. Donc gardez à l'esprit qu'après on a quand même ici donc une autre oblique un peu plus large qui nous attend de l'autre côté de cette résistance, donc qui est exactement quasiment le milieu de ce range. Mais pour l'instant, on a des confirmations sur un graphique horaire, donc d'une cassure à la hausse de ce triangle d'indécision, réintégration du range et donc des négociations attendues à la hausse sur le Bitcoin. On va maintenant passer donc sur le Bitcoin Cash. On retrouve cette zone de consolidation sur un graphique journalier dans le cadre d'une tendance toujours haussière, momentum positif et force négative. Les moyennes mobiles, comme vous le voyez ici, sont encore à la hausse. Elles pourraient commencer à se resserrer si jamais on a donc une chute ici dans le bas du range. On va retrouver donc des points bas correspondant au bas de ce range, des points hauts légèrement au-dessus, ici avec des tests de cassure qui n'ont pas été donc réussis pour le moment. On passe ici sur un graphique H4 où on va voir un peu plus en détail dans des niveaux de structure, notamment ici cette moyenne, donc cette oblique pardon, de tendance haussière qui soutient pour l'instant encore le prix. Nous sommes en train d'ailleurs à l'heure actuelle, comme vous le voyez ici, de tester cette donc ligne de tendance haussière dans le cadre d'un graphique H4 en tendance baissière encore, momentum négatif et force positive. Les derniers points bas donc sont non loin du support des 2365, tandis que les derniers points hauts sont très proches de la borne haute et notamment de la résistance des 2800. Donc nous allons passer en graphique horaire ici pour avoir plus de détails. Vous retrouvez donc ici une cassure des derniers points bas qui nous a emmené sur le test donc des 2365 en accord avec cette ligne de tendance haussière. Pour l'instant, on est en rebond donc de ce niveau. On pourrait avoir des scénarios favorables à la hausse ici à partir du moment où on serait au-dessus comme ceci, donc au-dessus du niveau clé des 2555, direction la borne haute du range dans un premier temps. Il faudrait véritablement quand même casser donc cette borne et cette résistance des 2800 pour retrouver un élan haussier et des confirmations de scénario à la hausse, direction la résistance des 3200 sur le Bitcoin Cash. Ici, une cassure donc du bas du range pourrait donc bien évidemment renforcer les scénarios baissiers dans le cadre ici d'un graphique horaire encore à la baisse, momentum et force donc ici négative. Pour l'instant, le support joue son rôle. On va voir s'il peut maintenir donc cette crypto-monnaie ou si au contraire on va avoir donc une poursuite vers le bas du range sur ce graphique donc H1. Une cassure donc du dernier point haut de cette résistance pourrait dans un premier temps donner des premiers signaux pour permettre de retrouver des scénarios haussiers direction les prochaines résistances sur le Bitcoin Cash. On passe à l'Ethereum avec ce graphique en forte tendance haussière, momentum et force positive. On a donc des derniers points hauts ici maintenant qui ont été aussi cassés, donc on a un signe de poursuite, de continuation à la hausse. Sur ce graphique en H4, on voit qu'on a quand même donc une petite période de consolidation qui est en train de se former à l'heure actuelle. On retrouve une tendance haussière, momentum positif et force négative. Les derniers points hauts ont été cassés. Donc, ils ont été cassés ici pour ensuite en générer un nouveau ici qui pour l'instant a été établi. Et on va voir justement si on arrive à casser ce dernier point haut en accord quasiment donc avec la résistance des 1350 qui retient pour l'instant donc l'Ethereum donc comme ici et ici avec le rejet de ce bâtonnet. On va voir en H1 plus de détails. Alors ici, on retrouve les scénarios de la semaine dernière, avec des rebonds potentiels dans cette zone des 1225, 1250 et aussi des 1160, 1170. Au final, on est venu tester donc cette deuxième zone. On a même failli toucher les 1070. On a rebondi grâce donc à la fois à cette zone et à la tendance donc haussière de cette oblique. On est revenu tester la première zone ici initiale pour ici décoller et enfin atteindre donc les 1350, les dépasser. On est repassé maintenant en dessous. Vous voyez que j'ai commencé à dessiner ici une ligne de tendance baissière qui sera la confirmation en cas de cassure du niveau de résistance des 1350 d'une poursuite à la hausse. Ici donc j'ai dessiné plusieurs flèches qui pour le moment donc
représente et matérialise ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire une période de consolidation entre les 1350 et les 1250, le temps qu'on vienne donc tester pourquoi pas cette oblique haussière et notamment décider si on peut casser à la hausse ou à la baisse ici sur l'Ethereum. Donc à surveiller cette ligne de tendance baissière et notamment la résistance des 1350. En cas de cassure, on pourrait se diriger sur les 1440 et 1525 dans un premier temps. On passe maintenant au Ripple sur ce graphique journalier en forte tendance haussière, momentum négatif et force positive. Les derniers points hauts ici sont établis tout là-haut. Donc des points hauts maintenant sur les 3,35. On a des derniers points bas ici sur lesquels donc on va peut-être se diriger. On va regarder sur des graphiques H4 et horaires notamment pour avoir plus de détails. Pour l'instant, on est exactement sur le support des 1,80. On a cette ligne de tendance baissière aussi qui retient pour l'instant le prix. Donc on va voir si on est capable ici de casser les derniers points hauts. Derniers points hauts situés sur les 1,89, donc à peu près les 1,90. Donc casser ces derniers points hauts, cette oblique pour un scénario favorable ici de poursuite haussière direction la résistance des 2,30, pourquoi pas des 2,75 dans un premier temps. Si jamais on casse en revanche ce support, qu'on est toujours donc en rebond baissier sur cette oblique baissière, on se dirigera très probablement sur le support des 1,28. Donc des confirmations à attendre du côté de la hausse comme de la baisse ici sur le Ripple. Si jamais on peut passer au-dessus des derniers points hauts, on aura donc ces moyennes mobiles qui nous retiendront peut-être un tout petit peu et ensuite on pourra donc se diriger à la hausse à nouveau sur le Ripple dans le cadre d'une tendance de fond. Donc haussière, ici plus de détails sur ce graphique horaire. On peut étendre par exemple comme ceci cette oblique et on voit bien donc qu'on réagit sur ce niveau, une cassure des derniers points hauts de cette oblique en rebond sur le support donc intéressant des 1,80 pourrait commencer donc à nous dessiner des scénarios de retournement de la tendance à la hausse, puisqu'ici, comme vous le voyez, on est sur un graphique horaire toujours en tendance baissière, momentum et force négative. On passe maintenant sur le Litecoin. Vous retrouvez donc ce graphique journalier en tendance haussière, même si on commence à consolider. On a réalisé ici un sommet plus bas que le sommet précédent. Et ici, un point bas, donc plus haut que le sommet précédent. Donc on est véritablement donc en consolidation. On a donc une tendance de fond qui reste haussière, momentum positif et force négative. Les derniers points hauts et bas sont maintenant autour du prix, donc véritable consolidation. Les moyennes mobiles commencent à se resserrer aussi. Sur un graphique ici, H4, on retrouve une zone de consolidation, donc dans un range, tout simplement. Et on a des négociations donc entre une oblique baissière ici en rouge, une petite oblique haussière qui pourrait donc pour l'instant retenir le cours. D'ailleurs, on est en train de voir un rebond qui se fait sur cette zone. On va aller en graphique horaire, mais juste avant, on voit un graphique donc H4 en tendance encore baissière, momentum positif et force négative. Les moyennes mobiles ici sont quand même encore en configuration baissière sur ce graphique H4. On passe sur un graphique horaire, on retrouve ici donc plus de détails. On a cassé cette première oblique ici, ce qui nous a permis donc de rebondir après la formation d'un double bas aussi donc sur le support des 225. On a rebondi, on est venu franchir rapidement la résistance des 250. On s'est arrêté donc ensuite sur ce niveau, ce qui nous a permis de commencer à tracer une oblique ici baissière qui retient donc pour l'instant le prix. Ici, nous avons notamment le niveau des 234 qui a joué rôle de support. Vous voyez ici plusieurs tests qui ont échoué et on rebondit à la hausse. On passe au-dessus ici, donc si on zoome un petit peu, on voit mieux. On passe au-dessus ici de la moyenne mobile rouge, donc c'est la moyenne mobile exponentielle 50 et notamment la moyenne mobile exponentielle 20 en bleu. Donc pour l'instant, on se dirige sur les 250, donc la première résistance. Pour des scénarios donc à plus longue durée, il faudrait casser ces 250, casser cette oblique baissière pour avoir un scénario qui nous permette de nous emmener donc directement sur les 280, la prochaine résistance. En revanche, si on passe sous les 225, on pourrait se diriger dans le bas ici du range. Donc à surveiller sur le Litecoin, le LTC USD, ce qui va se passer autour de cette résistance des 250 pour l'instant. Normalement, on se dirige donc vers celle-ci. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais attendre 2 minutes pour voir si vous avez donc des questions auxquelles je pourrai répondre. Donc en attendant, je vous rappelle que chaque matin dans Bonjour CAC 40 et DAX 30, nous analysons aussi une à deux crypto-monnaies pour vous
mettre à jour ces analyses et que vous ayez donc les informations au quotidien. Donc je vois que nous n'avons pas de questions. Donc on va s'arrêter là pour cette analyse Bonjour crypto-monnaie. On se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle analyse en live. D'ici là, vous pouvez retrouver donc nos analyses matinales tous les matins à 8h30 dans Bonjour CAC 40 et DAX 30. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouverez du contenu et des tutoriels de trading gratuits. Et pour en découvrir plus sur Admiral Markets, je vous invite à aller sur le site admiralmarkets.fr. Je vous souhaite à tous une excellente journée et un bon trading.